Bonsoir Manon. Bonsoir. Vous avez 24 ans, vous habitez Saint-Dizier et vous avez malheureusement été victime de harcèlement à l'école primaire, au lycée et sur Internet. Aujourd'hui, vous voulez reprendre le dessus et sensibiliser. Tout à fait. Je pense que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement est encore très fragile au niveau de la France, de l'Europe tout entier, et qu'il faudrait avoir plus de sensibilisation dans les collèges, lycées, sur Internet aussi, que les policiers soient plus formés pour retrouver. Vraiment repositionner cette question de la sensibilisation du harcèlement, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez, vous, à titre personnel? J'interviens dans les collèges, lycées. J'en parle sur les réseaux sociaux et beaucoup viennent me parler. Et j'aime bien les aider à surmonter ça. Vous êtes justement intervenu dans un établissement scolaire, c'est ça? C'était avec Oui. un artiste à Saint-Dizier. Vous êtes intervenu dans un lycée pour une conférence et une projection d'un travail en commun. Un clip qui est aussi visible sur Internet. On regarde justement un extrait. Si tu devais avoir un message d'espoir pour toutes ces personnes, ça serait quoi? Ne jamais baisser les bras, ne jamais écouter quelqu'un et acceptez-vous comme vous voulez. De toute manière, vous serez critiqué quoi qu'il arrive. C'est plus facile qu'à dire qu'à faire, mais ne jamais baisser les bras. On est juste humain en fait. Et ça, c'est le plus important. Alors maintenant, parlez-nous de ce projet, un projet qui, je rappelle, est visible sur YouTube notamment. C'est quoi finalement l'idée de ce clip vidéo? Ce projet, à moi, m'a aidé énormément à vouloir aider les autres. Et quand j'ai intervenu dans le lycée, il y a des élèves qui m'ont dit qu'ils aimeraient avoir des gens comme nous pendant qu'ils se faisaient harceler. C'est-à-dire des gens comme vous? Des gens qui interviennent, qui peuvent les comprendre et qui font plus de sensibilisation au niveau des écoles. C'était quoi le constat du coup? Les jeunes, les étudiants, les lycéens vous ont dit du coup finalement il nous faut des intervenants qui viennent nous aider, c'est ça? Ou nous tendre la main, nous parler en tout cas du harcèlement. C'est ça, parce que si eux, ils n'y arrivent pas, il faut que des gens viennent à eux pour les... Et ça vous a fait à vous un électrochoc en tout cas. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que ça vous a donné comme énergie du coup pour la suite de vos projets? Parce que moi-même, en étant victime de harcèlement, j'aurais voulu aussi qu'une personne soit là, en fait. Et le fait qu'ils m'ont dit ça, ça m'a remonté moi-même à mon passé. Et que je sais que du coup, au fond d'eux, ils en ont besoin. Et c'est encore trop tabou et il faudrait que ça cesse. Vous, au-delà d'aider et tendre la main du coup à ces jeunes, vous voulez surtout sensibiliser aussi les adultes, le corps enseignant tout entier, l'académie, vous me disiez tout à l'heure. Comment vous voulez mener à bien finalement ça et pourquoi pour vous c'est important du coup de ça? Est-ce qu'aujourd'hui du coup il y a une lacune aussi en termes de formation autour de cette sensibilisation au harcèlement? Oui, totalement. Les collèges, lycées font presque rien. Ils sensibilisent pas assez. Il n'y a pas de cours contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Ils devraient noter même des panneaux avec les numéros d'aide qui existent en France pour se faire aider à surmonter ça. Que les jeunes ne se sentent pas seuls et que les parents derrière aussi ne se sentent pas démunis face à ça. Votre point de vue est fort hein, quand même en disant les lycées ne font rien. On a quelques établissements qu'on a déjà vus. Alors peut-être que c'est encore trop parsemé, enfin peut-être que c'est la teneur de votre propos, mais notamment j'ai en tête un établissement, un collège à Vassy que nous avons suivi il y a quelques mois, qui a mis en place le harcélomètre dans l'établissement sur un panneau géant. C'est ce genre d'initiative que vous voulez finalement peut-être aider à développer un peu partout? Oui, et que plusieurs associations soient mises en place en France, vraiment qu'il y ait des gens spécialisés dans le harcèlement qui puissent intervenir comme on intervient sur beaucoup de trucs au lycée. Venir pendant les cours, c'est-à-dire que ça soit vraiment intégré au planning des étudiants? Pas intégré, mais qui puissent en parler avec d'autres professionnels, d'autres personnes que les profs, que les professeurs, pour réussir eux-mêmes à parler en fait.
Là, vous avez aussi comme projet, au-delà, en sortant des portes du lycée, c'est également de créer une association, c'est ça? Et avoir finalement peut-être un lieu d'accueil des jeunes. Oui, totalement. Je veux créer ça parce que je veux que les jeunes se sentent chez eux quand ils viennent, qu'ils sont à l'aise et qu'ils puissent parler de ce qui leur travaille. Et ça évitera beaucoup de dangers Ouais. parce que beaucoup de jeunes se suicident à cause de ça ou se tentent de se suicider. Et c'est triste d'en arriver à là. Si vous voulez bien, comment s'est passé pour vous cette reconstruction? Quelles ont été les choses les plus marquantes pour vous quand vous avez été harcelé et comment vous avez réussi à passer au-dessus? Bah, moi, j'ai tenté de mettre fin à ma vie aussi et j'ai pas réussi vraiment à surmonter. J'ai encore toujours cette peur, mais Cette peur d'être de nouveau harcelé? oui. Du coup, aujourd'hui, finalement, comment faire pour passer au-dessus de ça? Comment avoir cet accompagnement? Comment passer au-dessus? Ouais. Bah, à force, le temps, on oublie et on arrive à surmonter quand même. C'est l'oubli pour vous qui vous parlez d'accompagnement, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez été vous-même accompagné peut-être? Par des psychologues, des psychiatres, toute mon enfance. Et si on revient sur cette idée-là, c'est quoi? C'est l'intervention de psychologue au sein même d'établissements scolaires qui pourrait aider à la chose? Oui, ils savent très bien parler et ça évitera vraiment beaucoup de problèmes au niveau des jeunes. Merci Manon de nous avoir apporté ce témoignage assez poignant sur votre situation et du coup vos projets effectivement pour lutter contre le harcèlement. Merci Manon d'avoir fait le déplacement.